si quasiment 1900 personnes ont vu cette petite vidéo, et puis si les scores ont triplé, voire plus, c'est parce que quelque part, ça répond, comment dire, à un besoin. Moi, en tant que pasteur, je peux donc témoigner de cela. Mais avant tout, j'aimerais vous laisser ce texte dans 1 Jean chapitre 4. Je vais donner 2 versets bibliques pour commencer. Que l'amour parfait parvenu à une pleine maturité chasse la peur. L'amour parfait parvenu à une pleine maturité. Et ce verset, cette semaine, m'a beaucoup parlé. Il faut que l'amour de Dieu parvienne à une pleine maturité dans nos vies. Parce que tant que l'amour du Père ne nous remplit pas, eh bien, je crois qu'il y aura toujours cette dimension de peur, de rejet qui se manifestera. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 5, eh bien, j'aime ce texte. Il nous aime. Amen. Jésus nous aime. Et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alors, c'est vrai que je réalise que nous passons, en fin de compte, notre vie, eh bien, en fin de compte, à aimer et puis à être aimé. Et ça, je dirais que c'est dans la nature, en fin de compte, de l'homme, mais cette nature que Dieu nous a donnée, il nous a créé, en fin de compte, pour être aimé. Dis à ton voisin, il nous a créé pour être aimé. Et j'aime vraiment cette citation qui dit « Le bonheur de l'existence est d'aimer et d'être aimé ». Et une autre citation dit « Le bonheur, ce n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais c'est d'apprécier ce que l'on a ». Et ce matin, j'ai envie de vous dire, on est toujours en train de chercher plus, mais déjà savoir apprécier ce que l'on a. Moi, je ne sais pas si c'est là, Suzanne, qui veut ça, mais j'ai le sentiment dans ma vie que j'arrive à me contenter plus aujourd'hui de ce que j'ai que peut-être quand on a 20 ans et qu'on est rempli d'ambition. Et je pense que parfois, et je me dis des fois, quand on voit qu'il y a des gens qui sont milliardaires, plus que milliardaires, je me dis, mais pourquoi encore ils veulent encore de l'argent? Je me pose la question, je me dis, enfin, je sais pas, quand tu es milliardaire, déjà millionnaire, déjà, mais milliardaire, on recherche quoi en fin de compte? Et c'est des questions que je me pose. Et je crois que quelque part, eh bien oui, l'amour de soi et la capacité à s'aimer soi-même. Reconnaître et accepter, eh bien, d'apprécier notre valeur. Et moi, j'aimerais peut-être que nous fassions cette prière. Les internautes qui me suivent, je sais que ce matin, plusieurs m'ont dit qui allaient me suivre, eh bien, savoir apprécier notre valeur. Et tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, mais aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Alors, bien sûr que peut-être que tout n'a pas contribué dans nos vies à ce qu'on réalise qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. Mais moi, je disais cette semaine dans un entretien avec quelqu'un, mais ce qui m'a guéri, et moi, j'aimerais que nous puissions repartir de ce lieu en réalisant que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et en fin de compte, on a le sentiment qu'il y en a un qui s'appelle, eh bien, l'adversaire. Il a tout fait, en fin de compte, depuis notre enfance, pour certains plus que d'autres, eh bien, d'étouffer cette valeur, de ne pas nous faire prendre conscience de la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Et j'aimerais vous dire, ce matin, c'est un mensonge de l'ennemi. On a de la valeur aux yeux de Dieu. Nous verrons tout à l'heure une vidéo que vous connaissez, mais on a essayé de prendre une autre partie. Et moi, j'aimerais vous dire que quand j'ai pensé à cet homme handicapé, je me suis dit, mais pour arriver à s'aimer comme il s'aime, il faut vraiment quelque part qu'il ait réalisé à un moment de sa vie, eh bien que plutôt que de s'arrêter sur son handicap, eh bien avoir cette révélation de l'amour du Père. Dis à ton voisin, il n'y a que l'amour du Père qui peut nous faire réaliser la valeur que nous avons. On est confronté dans un monde où il n'y a pas de sentiments, ou très peu. Il en existe, mais pas réellement, énormément. Je le vois dans les entretiens que j'ai. Et je crois qu'il faut renverser la tendance. Il faut quelque part qu'on puisse être davantage rempli de louanges, et j'en parlerai tout à l'heure, que plutôt que de reproches. Si nous voulons quelque part eh bien, que notre valeur augmente, il faut aussi qu'on puisse avoir un entourage de chrétiens ou de non-chrétiens eh bien, qui nous font prendre conscience de la valeur que nous avons. Dis-le à ton voisin, ça va lui faire du bien. Tu as de la valeur. Moïse, tu as de la valeur, Moïse. Amen. Et donc, le prophète Ésaïe va dire au chapitre 49, verset 15, «
Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. J'aime beaucoup ce verset. Vous savez, je voudrais vous encourager à lire la Bible, parce qu'une femme pourrait oublier son enfant qu'elle allait, mais le Seigneur dit, moi, je ne t'oublierai pas. Vous savez, ce matin, j'aimerais vous dire, pour vaincre le rejet, et donc cette dévalorisation, il faut réaliser que nous avons de la valeur, mais que si nous pouvons être oubliés, ou si nous avons peut-être été oubliés, peut-être par nos parents dans cette enfance que nous avons vécue, j'aimerais te dire ce matin que lui, Dieu, ne t'a jamais oublié, que tu as de la valeur, comment dire, à ses yeux, et que c'est important ce matin, eh bien, que tu en prennes conscience. Oui, Dieu m'aime et je suis digne de son amour. Tu peux le dire avec quelqu'un ce matin? Je suis digne de son amour. Oui, mais en fin de compte, moi j'ai le sentiment que bien souvent, cette humanité, elle se construit toujours dans l'indignité. On ne se sent jamais assez digne d'en avoir assez dit ou assez fait. Et ça, j'aimerais dire que c'est un fléau. Et c'est ce qui, comment dire, eh bien, entretient le rejet et la dévalorisation. Aux yeux de Dieu, donc par son Fils Jésus-Christ, il t'a rendu digne de devenir enfant de Dieu. Et dans ce psaume 139, j'ai voulu reprendre, donc à partir du verset 1er, des choses essentielles. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève, longtemps à l'avance. Tu sais ce que je pense. Vous vous rendez compte, Dieu sait ce que nous pensons. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Waouh! Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. Avant même que nous puissions exister, déjà, Dieu nous connaissait, il nous voyait. Rien n'était caché. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. À peine formé, tu me voyais déjà. Je vais vous dire, vous savez, quand quelqu'un rejette son enfant, il n'a pas envie de le voir. Mais lui, déjà, avant même ta conception, il te voyait déjà. Il te connaissait déjà. Ce qui veut dire, eh bien, l'importance que tu as à ses yeux. Alors, mes amis, apprendre à s'aimer soi-même, c'est tout mettre en œuvre pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Dis à ton voisin, cette vie, elle mérite d'être vécue. Moi, je crois que depuis que j'ai rencontré le Seigneur, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. S'aimer soi-même est la meilleure façon de s'améliorer. Et je crois que plus nous allons, comment dire, nous améliorer et changer, eh bien, ça va rendre ce monde meilleur. Tu peux rendre ce monde meilleur, tout simplement, eh bien, à non pas rester sur tes échecs, mais tout simplement, eh bien, vouloir, eh bien, ce plus qui va contribuer à rendre les gens heureux. Alors, on va mettre donc sur l'écran, voilà donc cette photo que j'aime beaucoup. Et voilà, ça représente donc un cœur. Alors voilà, apprendre à s'aimer. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Eh bien, oui, faire de son mieux. Se focaliser, vous me suivez à gauche? Se focaliser sur ses qualités. Abandonner, j'ai dit dimanche passé, il ne faut plus regarder en arrière, il faut casser les rétroviseurs même. On est d'accord? Prendre du temps pour soi. Oser dire ce qu'elle a dit ce matin, Chloé. Oser dire non. Nous avons le droit de dire non à quelqu'un. Donc, changer son discours intérieur. Qui c'est qui reconnaît depuis dimanche passé qu'on a besoin de changer notre discours intérieur? Qui c'est qui l'a fait cette semaine? Levez la main. Qui c'est qui l'a fait? Il y en a qui changent de Kelton, et puis d'autres, eh bien, ils ont envie de changer leur discours intérieur. Je suis nul, etc., etc., etc. Nous le verrons tout à l'heure, il y a des choses qu'il ne faut plus dire. Dis à ton voisin, il y a des choses, il faut changer notre discours. Vous savez, comme j'ai dit ce matin, en fait, ce que je vais vous donner, c'est des choses pratiques. Mais ça peut pas se faire le temps d'une prédication. Si vous ne réécoutez pas, c'est dommage. Il faut prendre ces choses-là, il faut les noter et se dire aujourd'hui, eh bien, il faut que je change mon discours. Qui c'est qui est négatif souvent? Qui est négatif? Levez la main. Levez la main. Ça nous arrive de l'être. Oui? Est-ce que vous croyez que c'est juste?
Est-ce que vous croyez que, justement, il faut qu'on change, eh bien, ce discours intérieur? Et puis, arrêtez de vouloir être parfait. Dis à ton voisin, arrêtons d'être parfait. Arrêtons d'être parfait. Cessez de se critiquer. On a cette tendance à critiquer les autres, mais est-ce qu'on se critique soi-même? Levez la main, ça ne vous arrive pas? À un moment donné, on est dur avec soi-même. Ben, c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Cessez de se critiquer, être bienveillant envers soi-même. On est dur des fois. Hein. Je rencontre beaucoup de gens qui restent sur l'échec. Mais l'échec, pour moi, c'est en fin de compte une forme d'instruction. Parce que quand on vit un échec, eh bien, on se dit, il y a deux choses. Soit on reproduit, soit on dit, non, j'ai appris la leçon, je me suis fait flasher à 160, c'est bon, je ne vais pas recommencer. Et être à l'écoute, dites avec moi, être à l'écoute, et accepter son corps. Alors là, c'est compliqué, c'est difficile. Et c'est vrai que quand on regarde des films, ils prennent toujours les plus belles et les plus beaux. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça, ben voilà, c'est rare qu'on voit d'autres choses. Alors les enfants qui manquent d'amour, eh bien, ne se développent pas aussi bien que les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est difficile de se développer quand on a manqué d'amour. Et une étude a été faite, et on verra ça encore dans les dimanches qui suivront, parce qu'il y a des choses très très intéressantes que les spécialistes donc déclarent. Des études ont prouvé que les plantes qui reçoivent de l'amour deviennent plus belles et plus robustes. C'est intéressant, ça. Pourtant, j'ai bien étudié la chose, une plante, elle n'a pas d'âme. Mais elle réagit par rapport à la façon dont nous pouvons lui parler. Et j'aimerais vous dire que, vous savez, si quelqu'un n'aime pas les plantes, vous allez vite le voir. Vous allez chez eux, la plante, elle... Voilà. Et puis, moi, j'aime les plantes. J'ai réussi à leur donner ce qu'il faut. Vous voyez, si vous regardez les plantes dans l'église, quand on les a donné, ces plantes. Hein, en fait, hein, c'est des plantes qui valent 200 €. Alors, les internautes, oui, nous avons une faveur, une bénédiction de Dieu. Mais regardez dans l'état où elles sont. Parce qu'en fin de compte, des fois, les gens me disent, mais moi, j'y connais rien. Ben oui, ben, il faut s'y intéresser. De la même manière qu'on s'intéresse à une personne, il faut s'intéresser aussi aux plantes. Il y a des plantes grasses, et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc ça dépend, eh bien, de quelle manière il faut donc les traiter. Mais elles deviennent plus belles et plus robustes. Et je crois que nous avons besoin, pour nous développer, nous aussi, eh bien, quelque part, eh bien, d'amour. Alors, s'aimer soi-même est quelque chose qui se construit. Alors ça, je voudrais vous le laisser ce matin, parce que je vais en parler encore pendant 1 ou 2 dimanches. Mais on se construit, en fin de compte, progressivement. J'aimerais que, quelque part, depuis dimanche passé, eh bien, je ne sais pas si vous avez réécouté le message, certainement que oui. J'espère que vous avez noté sur un papier ce qui vous parle. Mais dire on va s'aimer soi-même, je crois que ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout si, justement, nous avons été rejetés ou on nous a dépréciés. J'aimerais vous dire, et là, j'ai réalisé, bon, ça, j'en parlerai peut-être dimanche prochain ou dans 15 jours, mais ce que le cerveau peut enregistrer, c'est une machine extraordinaire. Il enregistre tout. Alors parfois, les gens me disent, mais moi, je ne me souviens plus de mon enfance. Oui, mais le cerveau, oui. Toi, peut-être, eh bien, tu as oublié, mais le cerveau, il n'oublie jamais. Et nous le voyons d'ailleurs quand il y a eu un traumatisme dans notre vie, qu'à un moment donné, on parle de ce traumatisme, et d'un seul coup, eh bien, tout remonte à la surface, et d'un seul coup, c'est comme si tout revient. Alors, comment s'aimer soi-même? Peut-on se satisfaire de n'être que, des fois, parfois aimé que pour notre apparence? On peut être aimé parce que peut-être que tu gagnes bien, donc beaucoup d'argent. Est-ce qu'on m'aime parce que j'ai beaucoup d'argent? Et puis, bien sûr, on m'aime pour l'argent, eh bien, ça va produire de la méfiance. Alors, s'aimer soi-même est difficile, mais je crois qu'il faut qu'on y consacre du temps. Je pense que dimanche prochain, je referai l'histoire du miroir. Certains vont dire, il va refaire ça. On va le refaire, vous verrez, j'y ai travaillé dessus. Ça va être extrêmement difficile, peut-être plus que les autres fois, parce que quelque part, il y a beaucoup de choses que j'ai étudiées avec les spécialistes qui font que ça aussi, c'est quelque chose qui va nous aider à guérir. Qui aime se regarder dans un miroir?
Ah, super, il y en a. Quel beau gosse. Mais il a raison de lever la main. Ça veut dire qu'il est déjà en voie de guérison, ou voire même s'aimer. C'est tout simplement, là, le signe. Mais on verra ça dimanche prochain. Vous allez voir que c'est vraiment très, très intéressant. Alors, voici une liste de citations qui nous aideront à nous reconnecter à l'importance de nous aimer. Alors, bien sûr que si tu t'aimes pas, ou si tu as du mal à t'aimer, je te déconseille la glace. En été, mange une glace, mais je te déconseille de regarder la glace. Mais justement, dimanche prochain, nous verrons que c'est extrêmement important. Il y a des exercices que nous verrons dimanche prochain. Écoutez, pour apprendre à t'aimer, il va falloir que tu arrives à te tenir à carreau devant la glace. Bon, elle est bonne, celle-là. Donc, et vous verrez qu'il y a des méthodes, il y a des choses qu'il faut faire pour. Et les spécialistes disent que plus tu te regardes dans une glace avec un regard non pas critique, mais que tu t'acceptes et que tu t'aimes comme tu es, c'est la voie de la guérison et de la restauration. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire. Alors, cette citation dit « Ce que tu es est un cadeau de Dieu ». Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je suis un cadeau de Dieu. Mais écoutez bien ce que dit cette citation. « Ce que tu deviens est ton cadeau à Dieu ». Waouh! Moi, j'ai trouvé magnifique. C'est beau, hein, ça, Suzanne, hein? Ce que tu deviens est ton cadeau à Dieu. J'aimerais te dire ce matin, tu es un cadeau aux yeux de Dieu pour lui. Ah, comme je suis un cadeau de Dieu pour lui. Tu es un cadeau de Dieu pour lui. Une autre citation dit, si tu veux de l'amour, aime-toi d'abord. Si tu veux être valorisé, valorise-toi d'abord. Vous voyez, j'aime bien ces citations. Si tu veux de l'amour, aime-toi d'abord. Si tu veux être valorisé, valorise-toi d'abord. C'est facile de se valoriser, hein? Levez la main, ceux qui se valorisent tous les jours. Oh, les jeunes hommes encore. Waouh! Enfin, tu témoignes dimanche prochain. Il y a peut-être beaucoup de choses à nous dire. Comment t'as fait? Je pense que les gens doivent se dire, mais comment il fait, le jeune homme? Mais, vous voyez, je n'ai pas envie de... Je plaisante, mais je suis heureux qu'il lève la main. Je suis heureux qu'il se valorise. Tu veux de l'amour, aime-toi d'abord. Amen. Parce que j'aimerais vous dire que si tu t'aimes pas, tu auras du mal à croire que les autres t'aiment. Surtout si on t'a dévalorisé dans l'enfance. Aime-toi avant d'aimer les autres. Si tu ne peux pas, prends soin de toi. Tu ne peux pas prendre soin de tu ne peux pas prendre soin de quelqu'un d'autre si toi, eh bien, tu ne t'aimes pas. Alors, on va continuer, on va mettre quelque chose d'autre encore sur vidéoprojecteur. C'est comment s'aimer soi-même. Alors, vous voyez, apprendre à s'aimer, amen, pour mieux vivre. Alors, il faut cultiver, c'est un peu des choses semblables, mais c'est bien d'y revenir, cultiver une image corporelle positive. Le jeune homme, qu'est-ce qu'il dit? Je suis un beau gosse, je suis bien dans... Voilà. Pratiquer, ça c'est important, l'autocompassion. On est dur avec soi-même. Ça, on en parlera certainement tout à l'heure ou dimanche prochain. L'autocompassion. C'est aussi s'entourer de personnes positives. Dis-le à ton voisin, il faut s'entourer de personnes positives. Tout à l'heure, elle a dit quelque chose, de Chloé, d'important. Je pense qu'un de ces jours, il va falloir que je prêche là-dessus. Parce que j'ai toujours, en fin de compte, prêché le pardon. Mais, je ne vais pas le dire aujourd'hui, si je vais peut-être le dire pour vous donner à la bouche. Pardonner, ça ne veut pas dire non plus aussi qu'il faille se réconcilier avec la personne. Vous savez, quand quelqu'un a vécu un viol ou a vécu, je ne sais pas, on a tué son enfant, etc. Pardonner, il n'y a que Dieu qui peut nous donner la grâce de pardonner. Mais aller dire à la personne, je te prends dans les bras, je t'aime, me réconcilier avec toi, excusez-moi, ça peut être compliqué. Certains, ça peut le faire. Une fois, j'avais vu un couple où on avait assassiné sa fille, et les parents, donc, au tribunal, s'étaient levés, et ils avaient regardé le garçon, le fiancé, donc, qui avait tué donc, leur fille à coups de couteau, et les parents se sont levés. C'était des catholiques. Hein, et donc, ils ont dit aux jeunes, on te pardonne. Vous savez, je crois qu'il y a des moments où je me sens petit, moi, des fois. Donc, on continue. Pratiquer la gratitude. Est-ce qu'on peut dire amen? Prendre soin de son bien-être, identifier et célébrer vos forces,
plutôt que toujours voir, eh bien, nos manques, nos faiblesses. Fixer des limites saines. Il faut, amen, pour apprendre à s'aimer et mieux vivre, il faut fixer des limites saines et faire des choses qui nous plaisent. Ça aussi, c'est important. Vous êtes d'accord avec moi? Et j'avais envie de vous donner ça. Et je crois que tout ça, pour évaluer notre niveau d'amour de soi, il faut cesser les critiques et il faut pratiquer la bienveillance. On est dur, j'ai envie de vous le redire ce matin. Dis à ton voisin, c'est vrai, t'es pas dur des fois avec toi-même? On est dur, hein? Non? Qui c'est qui est dur avec lui-même? Ouais. Fernand, tu es dur avec toi-même? Oui, on est dur parfois avec soi-même. Combien de fois nous nous sommes déjà dit des mots du genre « je suis trop nul, je ne serai jamais capable de faire cela ». Alors il faut relativiser et arrêtons de généraliser. Il est normal et naturel de prendre soin de soi et d'accorder de l'importance à nos propres désirs. Accepter que s'aimer soi-même, ça prend du temps. J'ai envie de le redire encore ce matin. Depuis dimanche passé, est-ce que vous vous aimez à 100%? Je pose la question. Ça va prendre du temps. Mais voyez, il faut changer notre manière de penser et notre regard sur nous-mêmes. C'est important. Ayons confiance dans ce que nous deviendrons. Et moi, je pensais à ce verset. En fin de compte, on se rassemble non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Alors, pour s'accepter, écoutez-moi bien, eh bien, s'aimer, ça prend du temps. Dis à ton voisin, ça prendra le temps que ça prendra, mais je veux arriver un jour à passer devant le miroir. On nous a donné, en fin de compte, 4 grands miroirs. Je les ai récupérés. Si des fois quelqu'un a besoin d'un grand miroir d'1 mètre, enfin pas tout à fait 1 mètre, écoutez, on peut vous le donner en payant. Parce que c'est vous, hein. Voilà. Peut-être qu'après peut-être la prédication dimanche prochain, peut-être que tout le monde va me dire, maintenant je veux ce miroir. Oh miroir, parle-moi. Donc, acceptons que s'aimer soi-même, ça prend du temps. J'ai envie de dire, dis-le à quelqu'un, parce que ça peut faire du bien, ça. Voilà, peut-être que quelqu'un ne se rend pas compte, peut-être que nous, on ne se rend pas compte que quelqu'un se dévalorise à l'extrême, quelqu'un ne s'aime pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des pensées de suicide, ou des gens qui se suicident parce qu'ils ne s'aiment pas. Eh bien, ça prend du temps, mais on va prendre le temps qu'il faut, mais on va y arriver. Dis à ton voisin, on va prendre le temps qu'il faut, mais on va y arriver. Ayons confiance, comme j'ai dit, en ce que nous allons devenir. Cessons de nous blâmer. Il faut aussi reconnaître nos responsabilités. On devient ce qu'on a décidé d'être. Moi, j'aime ça. On devient ce que l'on a décidé d'être. Donc, il faut aussi passer du temps à se féliciter. Amen. J'attends que les autres me félicitent. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être des fois l'occasion de se féliciter, de dire, voilà, ce soir, je rentre à la maison, je suis content. Eh bien, enfin, je ne sais pas tous ceux qui ont travaillé avec nous donc cette semaine pour aller chercher les meubles. Moi, quand je suis rentré à la maison, j'étais content. J'ai dit merci Seigneur pour tout ce qu'on a pu faire ensemble. C'était une belle journée. On était content d'avoir fait ce qu'on a fait. Amen. Et en fin de compte, on a servi le Seigneur. On était ensemble, chacun avec la force qu'il avait. Mais en même temps, on a réussi à faire donc ce qu'on avait à faire. Et si nous nous sommes critiqués depuis des années et que ça ne marche pas, essayons de nous encourager et de nous féliciter. Et je pense que si quelque part, eh bien, on prend le temps de se féliciter, on va voir ce que ça va donner. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, vous voyez, c'est des règles que je vous donne pour voir la différence qui peut changer dans ma vie. Plutôt que de tous les soirs dire « Ah, j'ai loupé mon gâteau, j'ai loupé mon repas, j'ai... » Qu'est-ce que vous loupez? Qu'est-ce que vous loupez? J'ai loupé mon train. Hein, Joseph? Joseph, il est à Grenoble. Il a loupé son train. On est obligé d'aller chercher. Est-ce qu'on en loupe des choses? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, j'ai envie de vous dire, ce matin, eh bien, nous avons arrêté, il faut arrêter, comment dire, les critiques, et puis passons donc aux éloges. Amen. Ce que nous faisons bien, d'autres ne savent peut-être pas comment le faire, mais savoir demander de l'aide quand on en a besoin est une vraie force. Au lieu de vouloir tout faire soi-même, se mettre en colère parce qu'on n'y arrive pas, ou on s'apitoie sur son sort. Des fois, il faut l'aide des autres aussi, pour arriver à certaines choses. D'ailleurs, il fallait bien qu'on soit 11 pour arriver à faire ce qu'on a fait, parce qu'à 2 ou 3 ou 4, ça aurait été plus compliqué.
S'aimer passe aussi par prendre soin de son corps aussi. Il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Peut-être que certains en rigolent, peut-être que certains disent il y a tellement de choses aujourd'hui où les gens passent du temps pour prendre soin de leur corps. Ils ont raison. Ça va les aider à mieux s'aimer et à plus s'aimer. Enfin, je ne sais pas, mesdames, quand vous allez chez le coiffeur, moi, quand voilà, ça fait longtemps que j'ai résolu mon problème. C'est tiré par les cheveux ce que je vous dis, mais en fait, compte, j'ai peut-être trop tiré dessus. Peut-être pour ça qu'il ne reste pas grand-chose. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ma femme, mais c'est vrai que vous m'auriez vu à 17 ans, eh bien, ça tombait pas mal derrière, quoi. Mais bon, ça, c'est voilà, c'est une grâce, ça a eu payé, et ça ne paye plus. Donc, voilà. Alors, quand je regarde la photo, je dis, oh, purée, ma parole, dis donc. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, j'ai fait des économies chez le coiffeur. Pour vous, mesdames, peut-être que ça vous coûte plus cher, mais voilà. Alors, prendre soin de son corps, s'aimer soi-même, ça commence. Est-ce que quelqu'un veut peut-être se lever et dire « Ah mince, on va voir qui je suis » Ben, ça commence maintenant. C'est une décision qu'il faut prendre. Ouh, il y a quelqu'un qui se lève. Il y en a deux. Ouais. Ça commence maintenant. Oh, demain. Non, pas demain. Maintenant. Il n'y a que 2 personnes qui se lèvent. Hein. Ah oui, mais vous avez raison de vous lever, mais c'est pas grave qu'on vous identifie. C'est pas grave, vous là. Vous savez, dans l'Église, il faut être humble. Il faut se dire que moi, j'ai envie de vous dire, honnêtement, j'y passe du temps, ben, ça commence maintenant. Il y en a marre. J'ai envie de dire, tu veux guérir, tu veux être mieux dans ta peau, ça commence maintenant. Je décide de repartir de ce lieu en disant, Seigneur, je veux m'aimer tel que je suis. Et il n'est pas question que je reparte, comment dire, de ce lieu en continuant, eh bien, à vivre, à me juger, à me critiquer, à me dévaloriser. Je vais changer ma manière de penser. Et je vais côtoyer des personnes. Vous voyez, Chloé, tout à l'heure, disait que le fait d'avoir, vous pouvez vous asseoir, le fait d'avoir côtoyé, beaucoup sont levés, les 3/4, hein, ben, vous voyez, et j'espère que ça vous aide, ces messages. J'espère, mais il faut noter les points importants. S'il vous plaît, je crois que le réveil va venir si une église, si elle s'aime, si nous nous aimerons les autres. Amen. S'aimer soi-même, c'est s'aimer sans condition, malgré nos défauts, nos limites et nos échecs. On n'aime pas ça, hein. Et là, on va regarder cette vidéo donc, de ce garçon, mais je le redis, en attendant qu'ils vont la caler. S'aimer soi-même, c'est s'aimer sans condition, malgré peut-être nos défauts, nos handicaps, nos limites et nos échecs. Alors, vous connaissez ce garçon, peut-être que vous avez peut-être vu cette vidéo ou pas, mais voilà. Merci à Jean-François qui a fait un gros travail hier soir, mais j'aimerais que vous puissiez regarder, et si vous ne l'avez pas vu, eh bien, serrez un peu les dents, mais pour lui, il est passé à autre chose. Voilà, on peut y aller. Toujours d'apporter ma vision et de partager mes rêves. Je ne sais pas qui vous êtes, et je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne suis pas le genre de gars à dire que je traverse quelque chose de pire que vous. Parce que je crois qu'il est bien pire de vivre dans un foyer brisé que de n'avoir ni bras ni jambes. Quand les docteurs m'ont vu, ils ne pensaient pas que je serais en mesure de marcher. Et quand j'ai réalisé que j'étais différent des autres, je savais que je n'avais ni bras ni jambes, mais c'était plutôt la peur de rester seul qui m'effrayait le plus. Je rentrais à la maison chaque jour après avoir été moqué et raillé, sans savoir ce que l'avenir allait me réserver. Je n'aurais jamais imaginé devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je veux juste que vous preniez conscience au fond de votre cœur que parfois la négativité prendra le dessus. Parfois la peur vous empêchera d'essayer ou de recommencer. Les encouragements vous rapprocheront toujours de la vérité, de qui vous pouvez être et de ce que vous pouvez faire. Mais les découragements, eux, vous éloigneront de tout ça. Vous savez, je n'avais aucun espoir en mon propre avenir. Mes parents croyaient en Dieu, mais moi non, car je ne comprenais pas pourquoi il m'avait donné moins que les autres. Alors pendant de nombreuses années, je ne comprenais pas que je pouvais avoir ni main, ni pied et devenir malgré tout un miracle pour quelqu'un. Et que si j'étais capable d'envoyer ne serait-ce qu'une personne au paradis, alors tout ceci prenait un sens. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous ne voyez pas où la vie veut vous amener, vous devez absolument faire la différence entre la vérité et les mensonges. Et le premier thème que je veux aborder est votre valeur. Qui êtes-vous? Oh, tu es moche, abandonne. Tu ne deviendras jamais quelqu'un. Tu ne trouveras jamais de travail, tu ne te marieras jamais,
Tu resteras seul pour toujours, tu seras toujours dépendant de tes parents, tu ne feras jamais rien. Nick, laisse tomber. Avez-vous déjà pensé à abandonner? Était-ce à cause de ce que les gens disaient de vous? Pourquoi vous inquiétez-vous tant de ce que les gens disent de vous? Pourquoi accordez-vous tant d'importance à votre apparence? Laissez-moi vous demander, pensez-vous que je suis assez cool pour devenir votre ami? Oh, merci beaucoup. Mais je n'ai ni bras ni jambes. Ça n'a pas d'importance, pas vrai? Alors si notre apparence n'a pas d'importance, pourquoi continuons-nous de nous moquer et de blesser les autres par nos paroles, si tout ceci n'a pas d'importance? Ce qui fait notre valeur n'est pas l'image que nous renvoyons. Beaucoup d'hommes pensent que leur valeur est déterminée par la somme d'argent qu'ils peuvent ramener à la maison. C'est faux. Je préférerais toujours être un homme pauvre qui n'a jamais blessé personne plutôt qu'un homme riche qui a fait de la peine à une personne. Cela ne veut pas dire que je me considère parfait. Cela veut juste dire que l'argent ne définira jamais qui je suis. La famille, c'est si important. Je remercie la mienne qui m'a toujours encouragé. Ma mère et mon père m'habillaient et me brossaient les dents quand j'étais enfant. Ok, Nick, tu es prêt pour aller à l'école? Oui, maman. Est-ce que tu vas faire de ton mieux? Oui, maman. Ne te soucie pas de ce que les autres disent. Tu es juste spécial. Et moi, je me répétais, je suis juste spécial. C'est bien ce qu'il dit. Tu peux le lire ce matin? Je suis juste spécial. Quelqu'un peut se lever et le dire? Je suis juste spécial. Qu'importe de quelle manière tu te regardes dans la glace ou le reste, je suis juste spécial. Je crois que le Seigneur veut vraiment agir dans cette église, veut vraiment apporter de la guérison dans nos cœurs. Après, quand tu auras la suite, ça va être écrit, d'accord? Mais si tu peux faire des pauses, parce que ça va trop vite en fin de compte, et j'aimerais que tout le monde puisse lire ce qu'il est en train de dire. Si c'est clair, je ne sais pas. Tu verras, je ne peux pas te savoir. Hein? Voilà, on continue, Jean-Fred. Voilà. Je ne voulais pas être spécial, je voulais juste être normal. Alors toute cette violence et tous ces mensonges, grandissant dans ma tête et dans mon cœur, m'ont amené petit à petit à entrer en dépression. À l'âge de 8 ans, je suis entré en dépression, et à l'âge de 10 ans, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Imaginez tout ce que j'aurais manqué. My name is Nick Vujicic. Merci Jean-Fred. Vous avez entendu ce qu'il a dit? S'il s'était suicidé, qu'est-ce qu'il a dit? J'aurais manqué tout ce qu'il a vécu après avoir été guéri de sa dépression. Il est marié et il a des enfants. Il voyage dans le monde entier et partout où il va, il témoigne dans les universités, etc., etc., etc. Donc, lisez la suite, je m'appelle, voilà, et il me plaît donc de voyager par le monde, prêcher, je ne sais pas si vous voyez, jouer au golf et nager. En fait, compte, il y en a certains qui ont arrêté de vivre. Tu as arrêté de vivre. Et moi, j'ai envie de te dire, eh bien, c'est peut-être là le défi ce matin, si tu es là, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être te lever et dire, non, je vais continuer de vivre, malgré tout ce qu'on a pu dire de moi, penser de moi. Et je pense qu'il a vraiment fallu qu'il fasse une vraie rencontre avec Dieu, hein, Suzanne, pour en arriver là. Et ce matin, je vais te dire que si c'est difficile pour toi de t'aimer tel que tu es, avant même des pensées de suicide, eh bien, j'aimerais te dire que l'handicap qu'il a est un handicap sévère, vrai ou pas? Mais j'ai envie de vous dire que toute forme d'handicap, ça reste toujours un handicap sévère, même si c'est différent. Parce que vous savez, des fois, la souffrance, elle n'est pas qu'au niveau physique, elle est aussi intérieure. Et c'est celle-là, parfois, qui est la plus difficile. Alors, on continue, puis Jean-Fred, je te demande vraiment d'arrêter peut-être à chaque fois qu'il parle, parce que, voilà, ça va trop vite. Vas-y, merci Jean-Fred. I'm traveling around the world, fishing, golfing, and swimming. I love living life. Voilà. Il est heureux. Il est heureux de vivre. C'est comme ça que vous le lisez. On continue, Jean-Fred, merci. I am happy. Thank you very much. Nice to see you. My name is Il est heureux Vujicic, d'être and it's a avec vous. pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken.
Vous avez vu qu'il a un pied? Regardez ce qu'il va faire avec le pied. Stick. And so it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah. There you go. You like that? Is that cool? You freak out when they see. C'est normal. First time. It's so cool. I was at a water slide. Myself, everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come. Freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had, or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life... Vous avez vu ce qu'il dit? Le plus important, c'est de rester reconnaissant. Just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. Parole négative, hein? Je ne vais pas me marier jamais, je n'aurai jamais de travail, je n'aurai jamais une vie comme celle qu'il a aujourd'hui. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. C'est lui qui vient de plonger. Hein? It's freezing. I can't feel my hand. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. Tu peux juste laisser la phrase là, qui dit, là, s'il te plaît? La réponse, vous pouvez la donner ce matin? Merci, Jean. La réponse, c'est une longue histoire, mais très simple en même temps. Vas-y, tu peux mettre juste après. C'était là que ça se terminait? Oui, mais c'est très simple en même temps. Elle est où la réponse? Il s'aime et il a une très grande estime de lui-même et reconnaissant donc pour le Seigneur. Et vous voyez, je voulais vous montrer cette vidéo parce que ça me paraissait important. Là, on va dans une extrême, mais j'ai voulu l'extrême pour vous dire qu'il n'y a que Dieu qui peut nous donner un sens à la vie qui va nous permettre de nous regarder autrement. Parce que si on ne se regarde pas, si il ne serait pas regardé autrement, il serait suicidé, comme il a dit. Alors, à un moment donné, c'est qu'est-ce que je fais avec mon handicap? Je l'accepte, mais je me pourris la vie tous les jours, en fin de compte, de la manière comme je suis. Alors, moi, je voudrais simplement vous dire que je pense que ce qui est le plus dur, vous savez ce que c'est? C'est pas tellement l'handicap qui, bien sûr, est énorme, mais c'est le regard des autres, en fin de compte. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, mais quand les gens me regardent, ben, au départ, ça fait peur. Qui c'est qui avait déjà vu la vie de ce garçon? Et qui n'avait pas vu? Ça fait drôle, hein, quand on voit ça. Waouh! Moi, pour la première fois, ça m'a choqué. Hein. Et quand j'ai regardé son témoignage, je me suis dit, bon sang de bonsoir, mais il n'y a que Dieu qui peut changer notre regard sur nous-mêmes. Tu peux le dire? Ce matin, peut-être que tu peux faire cette prière. Seigneur, aide-moi à avoir un autre regard sur
moi-même. Et plutôt que d'avoir un regard négatif sur soi-même, peut-être se dire que, eh bien, on peut peut-être justement, comme lui, entrevoir la vie avec d'autres possibilités. Et je me suis dit, en fin de compte, il y avait plus de choses que moi. Non, mais vous avez vu, sur le bateau, je me suis dit, il a quand même plongé, quand même, d'une certaine hauteur. Je ne sais pas comment il a nagé, j'en sais rien, je n'ai pas la suite, mais voilà. Alors, l'amour de soi peut être comparé à l'amour envers nos enfants et nos amis. Nous les aimons tels qu'ils sont en ayant pleinement conscience de leurs qualités, leurs défauts. S'aimer offre des relations plus épanouies et plus harmonieuses. Quand on s'aime, on accepte davantage les autres. C'est vrai ou pas? Et donc, l'amélioration de nos relations, eh bien, elle vient à partir du moment où on réalise aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Dis à ton voisin, on ne peut pas plaire à tout le monde. On continuera de nous critiquer ou de nous rejeter, mais nous nous rendrons compte que ces critiques et ces rejets, eh bien, les concernent eux, mais pas nous. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ça les concerne eux, mais pas nous, ceux qui vont nous juger et nous critiquer. Alors, s'aimer soi-même permet de ne plus rechercher l'assentiment ou la validation des autres et de ne plus être soumis à leur avis. J'ai envie de te dire ce que les gens peuvent penser de nous. Qu'est-ce qu'il a dit? On s'en fout. Encore un autre qui aussi il s'aime. Tu as raison, Jean-Fred. On s'en fout. Est-ce que quelqu'un peut le dire, je m'en fous? Ou est-ce que le regard des autres est tellement important que ça t'empêche de sortir, que ça t'empêche de vivre, en fin de compte? Quelqu'un peut se lever et dire, à partir d'aujourd'hui, je prends cette décision parce que ce qu'il me dit, là, le pasteur, eh bien, c'est des clés. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et je veux vivre ma vie bien mieux que je l'ai vécu jusqu'à présent. Alors, qui veut dire ce matin, le regard des autres, je m'en fous? Qui veut se lever et le dire? Moïse, tu fais bien de te lever. Le regard des autres, on s'en fout. On s'en fout. Amen. J'ai peut-être justement trop souffert à cause du regard des autres. Alors, mes amis, j'aimerais dire, ce ne sont peut-être au début que des mots, des phrases sans poids, mais à force de les répéter, nous finirons par y croire. Alors, j'ai envie de vous dire ce matin, nous n'avons peut-être pas encore conscience, mais nous prophétisons sans cesse sur notre avenir. C'est vrai ou pas? Nos mots ont de l'influence sur notre futur. Ce garçon, quand il a fait une dépression à l'âge de 10 ans, s'il avait continué à prophétiser, eh bien, en fin de compte, son futur, dans le sens qu'il ne voulait plus vivre, je pense qu'il ne serait pas vivant aujourd'hui. Et voyez, il serait passé à côté de sa destinée. Et je pense qu'à l'époque, eh bien oui, je ne vais jamais me marier, je ne vais jamais travailler, je ne vais pouvoir jamais faire certaines choses. Mais il y est arrivé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, je me suis posé la question, comment il a fait pour y arriver? Ben, je pense et j'espère qu'un pasteur a dû être à ses côtés et ses parents, qui étaient chrétiens, eh bien, qui ont continué à l'aimer malgré son handicap, qui n'ont pas vu l'handicap, mais qui ont vu en lui un fils. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ils ont vu en lui un fils et non pas un enfant qui avait des membres en moins. Et moi, j'ai envie de vous dire ce matin, eh bien, peut-être que ce qui l'a fait sortir, et moi j'en suis convaincu maintenant, de sa dépression, de ses envies de suicide, c'est parce qu'à un moment donné, il a commencé par croire et prophétiser que son avenir, malgré son handicap, eh bien, sera un avenir qui serait glorieux. Mon avenir ne sera pas ce que je crois de moi si je pense d'une manière négative. Vous vous rendez compte? Moi, je ne sais pas, même marié, moi, à un moment donné, quand j'ai su qu'il était marié, qu'il a eu des enfants, je me suis dit, waouh! Eh bien, vous voyez, il y a une femme qui a aimé ce garçon malgré son handicap. Et moi, je pense qu'en fin de compte, il s'est passé deux choses. Je pense qu'à partir du moment où ce garçon a commencé à s'aimer, amen, cette femme a vu une valeur autre que celle que peut-être d'autres personnes cultivent chaque jour en se faisant très beau, etc. Toujours vouloir plaire aux autres. Eh bien, il a réussi à plaire à une femme, et moi, je crois que c'était par rapport à ce qu'il était devenu dans son cœur.
l'acceptation de soi, le fait de pouvoir s'aimer. Et je pense que quand cette épouse, future épouse, a vu ce garçon dans sa réaction, je crois qu'elle a eu raison de se marier avec lui. Parce que vous vous seriez marié, vous, avec quelqu'un qui serait dépressif? Non, mais je vous pose la question. C'est très bien ce que je suis en train de dire. Si honnêtement, oh vraiment, écoute, excuse-moi, mais te marie pas avec moi parce que vraiment je pense qu'au suicide, parce que je suis malheureux, parce que quand je me regarde, je me dévalorise, je n'arrive pas, comment dire, à être heureux, vous seriez marié avec quelqu'un qui est dépressif? Oui ou non? Et en fait, ce qui a fait la différence, c'est que justement, il a réagi d'une manière complètement différente vis-à-vis de lui. C'est pas beau, ça? Et tu as envie de te marier avec quelqu'un qui est bien dans sa peau? Ah ben voilà. Regardez, 4 enfants, ils sont pas beaux? Et je vous signale on parlait de peur tout à l'heure, mais cette peur, eh bien qu'en me mariant avec cet homme, que je puisse avoir des enfants, oui ou non? Non mais, il fallait avoir la foi de se marier avec un garçon. Non mais, honnêtement, il aurait très bien pu avoir aussi des enfants avec le même handicap, oui ou non? Eh bien oui, moi je réfléchis toujours à tout. Mais, c'est pas des formations professionnelles, mais j'ai envie de dire, c'est exactement ça. Qui aurait pu se marier avec un homme qui... Et regardez sa femme comme elle est belle. Oui, mais je crois que le plus important, c'est qu'elle a vu en cet homme quelqu'un qui a appris à s'aimer et ne pas tenir compte de ses handicaps. Vous avez vu comme il est bien dans sa peau? Excusez-moi, mais il ne faut pas grand-chose. Nous, on se dévalorise. Alors, si nos paroles sont négatives, nous attirerons le négatif sur notre vie. Et tôt ou tard, nous serons amenés à vivre les conséquences de nos paroles. J'ai envie de dire ce matin, tu peux être amené à vivre les conséquences de tes paroles, tout simplement que si, eh bien, tu parles de toi-même d'une manière négative. Moi, vraiment, honnêtement, j'aimerais qu'on s'arrête un instant, qu'on réfléchisse. Mais honnêtement, si ce garçon aurait été négatif, mais qui se serait marié avec un garçon avec un handicap tel qu'il a, si déjà cet homme-là est en pleine dépression? Enfin, je m'adresse aux filles. Vous seriez marié avec quelqu'un qui est dépressif? Quelqu'un qui dit qu'il veut mourir? Quelqu'un qui ne s'aime pas? Quelqu'un qui se dévalorise? Non? Eh bien, qu'est-ce qu'il a eu que nous, des fois, parfois, on n'a pas pour, quelque part, eh bien, gagner le cœur de sa femme? Alors, je laisse la parole. Qu'est-ce qu'il avait de plus? Je viens de le lire. Il a accepté son handicap. Il a accepté de vivre. Il a accepté de ne plus tenir compte de son handicap. Il a décidé de s'aimer une fois pour toutes. Est-ce qu'on peut dire amen? Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Oui? Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Il est bien dans sa peau. Son état d'esprit extraordinaire. Et puis, comme dit Suzanne, l'amour du Père lui a fait prendre conscience qu'il était autant aimé que les autres, malgré son handicap. Ce qui prouve que quand la Bible dit que Dieu regarde au cœur, on n'est pas aimé pour notre apparence, on est aimé pour ce que l'on est. On l'a chanté ce matin. Je suis enfant de Dieu. Amen. Alors, ne nous laissons pas piéger parce que nous disons. Dis à ton voisin, ne te laisse pas piéger parce que tu dis. Tu peux dire à quelqu'un, ne te laisse pas piéger parce que nous disons. Proverbe chapitre 6, verset 2. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche. Alors, que dit la Bible sur le pouvoir de la pensée? J'ai trouvé aussi un proverbe, chapitre 23, verset 7. Car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Waouh! Car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Les arrière-pensées. Ce qu'on peut penser des choses, comment dire, négatives. Et en fonction de ce que nous allons penser, nous serons soit bien, soit pas bien. Et moi, je me suis posé la question, mais comment a-t-il fait pour cultiver, eh bien, justement, des pensées positives sur lui-même? C'est un travail ou non? Vous croyez que ça s'est fait comme ça?
Surtout qu'à 10 ans, il voulait suicider. Ça veut dire qu'il a fait un sacré travail sur lui-même. L'acceptation, ça s'est fait du jour au lendemain. Non, jusqu'à 10 ans, il veut se suicider. Mais il a fait un travail, comme j'ai dit ce matin. On n'est pas obligé d'accepter et puis de croire que les choses vont aller mieux. Et puis croire que nous allons avoir un avenir. Malgré l'handicap, eh bien, il a commencé à croire que Dieu avait pour lui une destinée. Quelqu'un peut se lever et dire, moi je crois que Dieu a une destinée pour moi, meilleure que celle que, eh bien, aujourd'hui je conçois. Nos pensées influencent profondément qui nous sommes. Et l'ennemi, le diable sait, et il fera tout pour surcharger notre esprit avec des pensées négatives, de peur, de doute et de confusion. Le livre des Proverbes nous dit au chapitre 16, verset 24, « Des paroles aimables sont comme le miel. Elles sont douces pour le cœur, elles font du bien au corps. » Magnifique, ça. Vous voyez, la manière, comme quelque part, eh bien, on peut se parler à soi-même. Ça fait même du bien à notre corps. Et lorsqu'on proclame la parole de Dieu, nous prophétisons sur notre avenir et nous appelons la bénédiction. Alors, prophétise la bénédiction de Dieu sur ta vie. Oui, mais si vous saviez, oui, mais ce garçon pourrait dire exactement la même chose que vous. Si tu savais, eh bien, tu n'es pas obligé de prophétiser des choses négatives sur ta vie. Quelqu'un veut se lever et dire, moi, ce matin, je veux repartir d'ici. Je ne veux plus penser de la même manière. Je ne veux plus parler de la même manière. Je veux proclamer au travers de la parole de Dieu que mon avenir, même s'il pensait à 10 ans que son avenir, c'était le suicide, eh bien, que malgré tout, eh bien, comme dit Suzanne souvent dans ce verset, projet de paix et non de malheur. Moi, je me suis vraiment posé la question, vous la posez la question comme moi, comment a-t-il pu se relever de ça? Non, mais sérieusement, comment il a fait pour se relever de ça? Ah, il y a Dieu. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas que Dieu. Il y a Dieu, mais aussi dans notre manière, à nous aussi, eh bien, je crois, de réagir par rapport à nos handicaps, à notre rejet, le fait de ne pas toujours nous aimer. Et moi, je crois qu'honnêtement, parfois, nous prophétisons sur notre avenir des choses négatives. Et moi, je crois que ce que Dieu veut, et c'est de cette manière que je crois qu'il s'en est sorti, il a commencé à croire et à penser que sa vie, malgré son handicap, eh bien, n'aurait pas comme résultat ce qu'il pensait à 10 ans. Qui se voit aujourd'hui dans l'esprit béni, heureux, avec un avenir bien meilleur que celui que tu as aujourd'hui? Oui, il y en a qui se lèvent, vous avez raison, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Amen. Si nous désirons le succès, alors nous devons proclamer des paroles de succès. Amen. Déclare des paroles de succès. Il y en a qui restent assis. Ça va, vous êtes arrivés. Je vous connais dans les entretiens. Alors levez-vous. Ayez le courage de dire, ce matin, je ne suis pas là pour écouter un pasteur. Je suis là parce que ce matin, je prends position. Amen. Je veux le succès. Je veux proclamer des paroles de succès. Amen. Le Seigneur dit à Josué, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quelqu'un veut se lever, dire ça avec moi. Je vais avoir du succès dans tout ce que je vais entreprendre. Cet homme a connu et connaît le succès aujourd'hui parce qu'il a décidé dans sa vie, à un moment donné, d'entreprendre des choses qu'il ne pensait pas réaliser. Il les a réalisées. Je peux le redire, des choses qu'il ne pensait pas réaliser, il les a réalisées. Parce qu'il a commencé à se voir avec un autre regard sur lui-même. Dis à ton voisin, et un autre regard sur toi-même. Encourage. Et un autre regard sur toi-même. Amen. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et j'aimerais vous dire que quand on lit la parole de Dieu, elle a le pouvoir de renouveler nos pensées. En lisant ces versets bibliques, ça renouvelle mes pensées. Amen. Et c'est la bonne nouvelle, c'est qu'en nous nourrissant de la parole de Dieu et quand on la proclame, nous pouvons aussi bénir notre vie et changer le cours de notre existence. Qui veut ce matin que Dieu change le cours de son existence? Amen. Pas vrai, Moïse? Alléluia, déclare. Amen. Je vais sortir très vite. Amen. Je vais être béni. Mon existence va être meilleure que hier.
Je vais me regarder autrement. Je vais me voir non pas malade, mais guéri. Je vais me voir en bonne santé. Alléluia. Amen. Hier, j'ai discuté avec un jeune, tiens, pour les responsables, Fabrice Coziel, qui est hier matin, qui est venu me voir. Voilà, il est passé sur Voiron. Je ne fais pas de rencontre actuellement. Et il rentre, il me dit, ah Louis, je suis content, je suis sur Voiron, est-ce que je peux parler un moment avec toi? Et l'ambulancier, il me disait, mais il rencontre des gens malades tous les jours, hein, être ambulancier. Il me dit, une femme de 40 ans que je véhicule depuis un petit moment 3 cancers. Terrible, il voit que ça tous les jours. Et moi, je me suis dit, en fin de compte, ben, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut prophétiser? On va prophétiser notre sortie d'Égypte. Est-ce qu'on peut dire Amen? On va prophétiser un pays de Canaan, pays où coule le lait ou le miel. Ce garçon, il s'en est sorti parce qu'à un moment donné, il s'est plus regardé tel qu'il était, mais il a vu qu'il était une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Il a vu qu'il avait de la valeur. Il a compris que Dieu voulait lui faire comprendre, Amen, eh bien, peut-être pas de bras, mais cette force intérieure, vous m'entendez? Cette force intérieure qui fait qu'on n'accepte plus le statu quo, qu'on n'accepte plus, excusez-moi de dire ce que je vais dire, l'apparence. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Oh, je ne supporte plus, comment dire, mon apparence. C'est pas l'apparence qui est important, c'est ce que je suis en Dieu. Et tu peux ne pas avoir de bras, ne pas avoir de jambes, mais t'aimer autant que les autres. Et en fait, qu'on ne plus penser, est-ce qu'on t'a aimé dans ton enfance ou pas? Est-ce que quelque part tu as été désiré ou pas? Tout ça n'a plus aucune importance. À partir du moment où tu prends conscience que le Christ, il m'a aimé, il est mort sur la croix pour mes péchés, pour que je sois sauvé et que je sois donc délivré. Nos paroles, dis à ton voisin, ont un pouvoir de création. Souvenons-nous que ce que nous proclamons sur notre vie, c'est ce qui nous arrivera. Je vais le redire encore une fois. Ce que nous disons sur notre vie, c'est ce qui nous arrivera. Alors, qu'est-ce que tu décides ce matin? Qui va t'arriver? Tu peux te lever, hein, commencer à en déclarer. Chacun se lève. Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu as envie qu'il t'arrive? Ben, que je vais rentrer vivant à la maison. Vous savez, des fois, je rigole avec ça. Vous savez, quand j'ai acheté ma trottinette, tout le monde en prophétisait, mais vraiment des paroles de « Mais Louis, tu vas te casser la figure. » Mais tout le monde tombe. Ça fait 9 mois, je ne suis pas tombé une seule fois. Quand je prends ma moto, ma 125, vous voulez que je dise, à chaque fois, la trottinette, que ce soit la 125 ou la voiture, à chaque fois, même quand je fais le parcours maison-bureau, je déclare, tu gardes mon départ et mon arrivée. Ah, à Grenoble, tous les jours, il y a 15 personnes qui tombent en trottinette. Oui, ben, continue à monter les trottoirs. Moi, j'ai le casque, j'ai les coudes, j'ai les genoux, j'ai un truc là qui est presque en béton armé au cas où, mais je prophétise jamais ma chute. En 125, par la grâce de Dieu, ça fait des années que je roule en 125. Dieu m'a toujours gardé. Et pourtant, j'entends que des gens à l'hôpital, que des gens qui sont cassés la figure. Mais le réflexe, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu prophétises sur ta vie? La crainte, vous savez, ouvre la porte au diable. C'est de la seule manière que l'ennemi s'introduit, par nos peurs, par nos craintes. Et j'ai envie de vous dire ce matin, eh bien, il arrivera ce que tu vas déclarer. Moi, j'aimerais dire que le monde n'est pas en noir et blanc, il est composé de nuances, de couleurs. Amen. Et c'est pas parce que les choses, des fois, ne vont pas comme on le souhaiterait, eh bien, qu'il faut dramatiser. Tu as loupé ton train une fois, tu ne vas pas le louper une deuxième fois. Il ne faut pas en faire une montagne. D'ailleurs, il y a des choses qui arrivent aux autres qui nous permettent de rigoler. Et ça, la vie. Amen. C'était pour le mariage de Raphaël et Pascaline. Leur mariage s'est passé dehors. Et puis ils avaient mis de la paille, je crois, dans les champs. Je crois à un moment donné. Et j'étais content, j'allais à leur mariage. Et à un moment donné, j'ai mis mon pied. Il y a une vache qui a dû passer par là. C'était vache avec des belles chaussures, vous savez. Et là, passe-moi l'éponge. J'ai dit, oh Seigneur Jésus. Ils n'auraient pas pu aller sur le plancher des vaches. C'est du béton, du goudron. Alors, si vous me posez la question, qu'est-ce qui t'a marqué pendant ce mariage?
une vache. Une vache m'a marqué. Tu te souviens de quoi? Je me souviens de rien. Mais de celle-là, je ne l'oublierai jamais. Ça fait, oui, ça fait, voilà. Vous l'avez entendu ce qu'il a dit? Il y a des choses qu'on retient, comme dit Suzanne. Vous voyez, s'imaginer qu'on va tomber malade. Donc, maladie incurable. Dès que d'un seul coup, on commence à avoir mal. Mes amis, je crois qu'on a besoin, quelque part, de comprendre ce matin que ce que nous déclarons est important. J'ai fait attention. Vous savez, j'ai même ce réflexe de me reprendre bien souvent. D'ailleurs, quand on était en train de charger le camion, je dis, on va jamais y arriver. Et à un moment donné, je me suis dit, Louis, qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais quand en plus, après, ils ont fermé la porte et qu'on m'a dit que tout était rentré, là, j'ai cru honnêtement que Dieu existait. Jusqu'à présent, j'avais un doute, mais là, j'ai cru. Et là, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je devienne pasteur, parce qu'il faut qu'un pasteur y croie. Mais c'est vrai qu'on dit des choses. Et quand j'ai vu le camion à batterie qui n'était pas archi plein, je dis, bon, ça, on aurait pu en mettre encore dedans. Ça, c'est moi, ça. On aurait pu mettre encore des choses. Mais Dieu est bon. Non, mais c'est vrai. Je préfère mieux en rigoler, mais vous savez, c'est peut-être quelque chose de simple, mais il y a des moments... Moi, à un moment donné, c'est vrai, bon, un chauffeur magnifique qui était là, qui avait le sens de, tu vois, Lionel, de vraiment tout mettre bien comme il faut, mais je peux vous assurer que moi, je suis resté vraiment, comment dire, ébahi et dans le bon sens. Alors, acceptons que s'aimer soi-même prend du temps. J'ai dit tout à l'heure, il faut être patient. J'ai envie de le redire encore ce matin. Sois patient avec toi-même. Je pense que ce garçon a dû être, comment dire, être patient. Transformer ses pensées ne se fait pas du jour au lendemain. On en parlera dimanche prochain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, j'ai aimé son témoignage parce qu'il a été honnête. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il faut qu'à un moment donné, on réalise ce que nous valons aux yeux de Dieu, ce que nous représentons. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut arrêter de se dévaloriser. Il faut vraiment prier pour que Dieu nous donne de s'accepter, de s'aimer tel que nous sommes. Il faut nous donner du temps. Et je crois que c'est l'amour de soi, c'est comme un jardin qu'on va entretenir. Eh bien, on plante des graines. Et puis, à un moment donné, eh bien, elles vont commencer par germer. Et même si des fois, on ne voit rien pousser, c'est pas parce qu'on n'est pas en train de voir ce changement que la graine, elle n'est pas en train de germer dans la terre. Et peut-être que quelqu'un ce matin peut peut-être dire, mais moi ce matin je crois qu'avec ce que j'entends, ce que j'ai entendu dimanche passé, il y a des graines, il y a des semences qui sont en train de changer mon état d'esprit, que je commence à m'aimer, que je commence à me valoriser, que je commence à faire attention au regard des autres. Et puis que, enfin, quand j'ai réalisé ce matin, en écoutant le témoignage de cet homme, qu'il y a bien pire. C'est vrai ou pas? Mais moi, je vois l'amour et la bonté de Dieu. Et moi, quand je vois, comment dire, ce garçon, eh bien cet homme, pardon, être devenu ce qu'il est devenu. Et moi, je suis convaincu que Dieu l'utilise justement pour que les autres, ceux qui se dévalorisent, ceux qui ne s'aiment pas. Moi, quand je le regarde, j'ai plus de boutons, je suis plus chauve, j'ai plus de bénédictions sous mon pied. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus tout ça. Et je me dis, mais si, et moi j'ai envie qu'on puisse dire ce matin, si Dieu l'a fait pour lui, quelqu'un veut se lever et dire, si Seigneur tu as fait pour lui, le fait qu'il s'aime, le fait qu'il se valorise, le fait qu'il a cru que Dieu avait une destinée pour lui, alors moi aussi je vais y croire. Quelqu'un veut se lever? C'est important ça. Regardez-le, en vous levant, regardez-le. Et dites-vous que le miracle de Dieu, c'est de faire de nous une créature merveilleuse. Et c'est que quelque part dans notre esprit, eh bien, il nous communique cette foi nécessaire pour qu'on arrive à déclarer « Je suis cette créature merveilleuse ». Amen. Laissons le temps au temps. Vous pouvez vous asseoir. Continuons, dis à ton voisin, j'aimerais que tu le dises à quelqu'un, d'entretenir ton estime de toi-même. Et puis arrache ces pensées négatives. Arrache-les. Je crois qu'il y a des moments où il faut arracher les mauvaises herbes. Il faut arracher des mauvaises herbes du jardin. Amen. Préférons des pensées qui nous élèvent au lieu de pensées qui nous détruisent.
Créons des affirmations positives. Je savoure tout ce qui est bon en moi. Et je crois que c'est important qu'on change peut-être notre langage. Moi, j'ai réalisé ces derniers temps, ça m'a fait beaucoup de bien, qu'il fallait que je change mon langage. J'ai dit tout à l'heure, j'arrive même à un stade, qu'on m'aime ou pas, qu'on m'apprécie ou pas, ça ne me touche plus comme ça le faisait dans le passé. Je crois qu'honnêtement, aujourd'hui, il faut quelque part qu'on a besoin de réaliser qu'on soit intelligent ou pas. Eh bien, Dieu n'a pas de limite dans la réalisation de notre destinée. Je termine par là. Et ça, je l'ai réalisé cette semaine. Ça m'a fait énormément de bien. Dieu n'a pas de limite dans la réalisation de notre destinée. Et quand je vois ce garçon, je me rends compte que Dieu n'a aucune limite pour changer un homme qui ne s'aimait pas, et on peut comprendre à cause de l'handicap, eh bien, devenir ce qu'il est devenu. Je me suis dit, quand je regarde son pied, je me dis, mais pourquoi il a gardé ce pied? Si vous regardez bien. C'est vrai, Suzanne, je ne sais pas. Je me suis posé la question. Mais, vous voyez, Dieu est bon. Il l'utilise pour faire de la musique. Alors, comme dit Suzanne, ça lui permet peut-être de se tenir en équilibre, j'en sais rien. Mais en attendant, regardez tout à l'heure ce qu'il a pu faire devant tous ces jeunes. Alors, je termine par ce texte biblique. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Nous ne pensons pas que nous sommes capables de faire quelque chose tout seuls. Et ça, c'est ce qui va nous aider. Nous ne pensons pas, dit Paul, que nous sommes capables de faire quelque chose tout seuls, mais c'est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce que nous faisons. C'est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce que nous faisons. On peut se lever et puis peut-être prendre la main de ton voisin et j'aimerais qu'on termine par cette déclaration. Parfois, comme dit saint Paul, on ne pense pas que nous pourrions être capables de faire un certain nombre de choses, ce que je vous ai prêché ce matin. Mais ce qui est important, c'est qu'on réalise que tout seul, on n'y arrivera pas. Quelqu'un peut dire avec moi, tout seul, je ne peux pas arriver à m'aimer. Tout seul, je ne peux pas me valoriser. Mais c'est Dieu, et je veux repartir de ce lieu en disant, mais c'est Dieu qui va me rendre capable de faire tout ce que je n'ai pas réussi à faire et à penser jusqu'à aujourd'hui, mais je vais pouvoir le faire comme je l'ai vu dans la vie de cet homme, parce que Seigneur, tu changes mon regard, parce que Seigneur, avant même que je sois créé, tu me connaissais déjà et tu avais déjà prévu que ma destinée serait une destinée glorieuse. Et j'aimerais vraiment que tu puisses te le dire ce matin. Eh bien, aujourd'hui, mets un terme à cette destinée qui peut-être jusqu'à aujourd'hui t'a semblé tellement et tellement négative. Mais qu'aujourd'hui, tu puisses en Dieu retrouver l'espérance qu'il a pour toi de l'amour, qu'il a pour toi de l'affection, que tu es son fils et sa fille bien-aimée, en qui il met toute son affection, et qu'à partir du moment où aujourd'hui tu réalises, eh bien, qu'il t'aime pour ce que tu es, et non pas pour ce que tu n'es pas, alors tu vas réaliser que le Christ n'est pas mort sur la croix en vain, il y a 2000 ans de cela, mais qu'il est bien mort pour que justement tu aies, eh bien, aujourd'hui, l'image d'un Père, un Dieu, pour qui tu as de la valeur, pour qui tu as de l'importance, et qui va t'aider par sa grâce à pouvoir t'aimer et t'accepter comme tu es. Non pas avec tout ce qui te dévalorise et qui va te permettre de t'aider et de t'aimer, avec tout ce qui va pouvoir faire pour que tu changes ton langage et que tu puisses aujourd'hui te voir tel que lui te voit. Tu peux dire à ton voisin, regarde-toi tel que Dieu te voit. Et ne continue pas de t'aimer avec ton propre regard, ta propre image, parce que si tu te regardes avec ta propre image, c'est vrai que ça sera toujours négatif. Mais si tu te regardes au travers du regard de Dieu, alors tu vas réaliser par la puissance du Saint-Esprit combien tu as de la valeur et combien tu as de l'importance. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur, je veux que tu me fasses réaliser
par la puissance du Saint-Esprit. Parce que par moi-même, je n'y arriverai pas. Combien j'ai de la valeur à tes yeux. Viens changer mon système de pensée. Enlève tous ces blocages qui m'ont amené à me dévaloriser et à me regarder avec un regard négatif. J'ai été découragé, mais aujourd'hui je repars de ce lieu rempli d'espoir parce que je sais que je suis aimé par quelqu'un, parce que je sais que j'ai de la valeur à tes yeux et qu'aujourd'hui je veux me regarder au travers de ton regard et déclarer que oui, Dieu m'a créé à son image et je veux être à l'image de mon Père, de mon Dieu. Alors Seigneur, je te remercie et je te rends grâce. Tu veux encourager la personne qui est à côté de toi. Tu veux lui dire qu'elle a de la valeur. Le témoignage de Chloé ce matin allait très bien avec cette prédication. On dit au revoir aux internautes. Passez un bon dimanche.